Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission sur votre chaîne On Air Media. L'actualité que nous traitons ce soir, c'est notamment celle liée au ministre délégué à la justice sur Jean de Dieu Momo qui a été aperçu en train de laver les vêtements accompagnés de ses enfants. La vidéo circule sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Le ministre donne un autre point de vue à la fonction qu'il occupe et nous en parlons dans cette émission avec le coordonnateur de la radio La Voix du Golfe, journaliste de formation, Yannick Bezan. Bonsoir Monsieur Bezan. Bonsoir Magique et bonsoir à tous vos internautes. Merci surtout de m'avoir convié à cet exercice. On parle aujourd'hui du ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo, qui a été aperçu en train de laver les habits, contant une belle histoire à ses enfants, disant qu'il a l'habitude de laver les vêtements. Jean de Dieu Momo, aujourd'hui, donne un autre visage à cette fonction-là. Vous, comment avez-vous perçu cette image d'un ministre délégué à la justice en train de laver les vêtements avec sa famille? Alors, il faut dire que c'est une très belle image. Jean de Dieu Momo, le ministre que je suis avec beaucoup d'attention aussi sur les réseaux sociaux, vous savez, depuis son entrée au gouvernement en 2019, il attire pratiquement l'attention des uns et des autres avec ses sorties sur les réseaux sociaux, parfois même dans les médias. Vous savez que c'est un très bon client des médias. Chaque fois, il a l'habitude de se rendre sur les plateaux, même si depuis ces derniers temps, il n'a plus cette habitude d'être invité sur les plateaux, mais il a l'habitude d'honorer au rendez-vous, d'honorer aux invitations de certains de nos confrères avec sa casquette de président d'un parti politique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à côté, il est président du PADEC. Mais j'ai vu cette vidéo et j'étais très fier. Ce n'était pas sur sa page, mais c'était plutôt sur la page d'un créateur de contenu sur TikTok, parce que cette vidéo a été reprise par pratiquement plusieurs autres pages. C'est une vidéo qui est devenue virale et moi je pense que c'est une très bonne chose, c'est une très belle image qu'il présente et il a l'habitude de le faire. Le membre du gouvernement aujourd'hui présente une nouvelle image des fonctions gouvernementales, notamment celle de la simplicité. Est-ce que Jean de Dieu Momo est en train de montrer là le chemin à d'autres personnalités de son rang? Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, vous savez, c'est une simplicité remarquable. Et je le rappelle encore parce que la dernière fois, j'avais vu une vidéo de lui au champ avec les enfants. Donc, il y a cette simplicité du ministre Jean de Dieu Momo qui est un aspect remarquable. Parce que peut-être c'est son approche en politique. Vous avez bien fait d'évoquer certains de ses collègues, parce que contrairement à l'image souvent associée aux politiciens qui est celle de la distance et aussi, entre guillemets, si vous le voulez, de l'arrogance, le ministre Jean de Dieu Momo incarne aujourd'hui une forme de leadership où la modestie et pourquoi pas l'accessibilité prime, avec cette présence constante sur les réseaux sociaux, son engagement dans les tâches quotidiennes. Et vous le savez, nous sommes dans un pays où les membres du gouvernement sont parfois critiqués. Et le ministre Jean de Dieu Momo, il se démarque, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en présentiel. Et il a cette particularité que les autres doivent normalement copier parce qu'il est là sur Internet, il communique avec les gens et il ne partage pas seulement ses activités quand il est en train de travailler, mais il partage également ce qu'il fait en coulisses, parce que vous savez, quand vous êtes une personnalité, les gens ont envie de savoir ce que vous faites en coulisses, et il ne vient pas présenter comment il se la coule douce avec sa famille, il vient montrer comment lui il éduque ses enfants, et je crois que ça devrait inspirer non seulement certaines familles, aussi, pourquoi pas, inspirer certains de ses collègues. Là sont les ministres aujourd'hui qui communiquent aussi sur les réseaux sociaux, il faut le marteler. Le ministre Momo, avec sa page Facebook où il s'est fait appeler Mfonzanko pour prier, j'espère que je prononce bien, il communique, il est de temps en temps en train de répondre aux gens, et aussi, magique, il a cette particularité, la simplicité dans ses réponses. C'est quelque chose qui me fascine, parce que quand vous répondez, quand vous postez un commentaire sur l'une de ses publications,
avec respect, il vous répond aussi avec courtoisie, mais si vous voulez descendre dans la gadoue, il descend avec vous dans la gadoue. Il fait partie des ministres, bon, du moins c'est l'un des rares ministres qui communiquent sur les réseaux sociaux. Et moi je pense que, puisque nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, les autres doivent non seulement copier l'exemple du ministre Jean Diomomo qui communique sur les réseaux sociaux, mais ils doivent aussi davantage être simples, aussi simples. J'espère que Jean Diomomo, le ministre, il est aussi simple quand les gens viennent le voir pour résoudre certains problèmes, entrant bien évidemment dans ses prérogatives en tant que ministre délégué auprès du ministère de la Justice, garde des Sceaux. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intensewear. Intensewear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intensewear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intensewear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte. Raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc, n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intensewear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Et vous avez parlé bien sûr de sa spontanéité dans les réponses, dans son instantanéité, si on peut le dire comme ça. Est-ce que c'est ce style de communication que Jean de Diomomo aujourd'hui utilise, que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors sur les plateaux de télé, les médias conventionnels notamment? Est-ce que ça rapproche le gouvernant du gouverné? Exactement. L'attitude du ministre Jean Diomomo illustre parfaitement ce qu'on pourrait appeler une politique de proximité. Parce que, par exemple, si on veut revenir au postulat de causalité de cet échange entre vous et moi, en participant par exemple aux activités quotidiennes comme faire la lessive avec ses enfants, il crée un certain lien direct avec les citoyens. Il montre aux citoyens que je ne suis pas différent de vous. Cette proximité est particulièrement précieuse dans un contexte comme le nôtre où la déconnexion entre les élites et le peuple est souvent critiquée. Je vous apprends rien, c'est un secret polichinelle. Parfois, le peuple et les élites se regardent en chien de faïence et aujourd'hui, avec des attitudes pareilles, en étant accessible et en répondant directement aux questions et préoccupations de ses abonnés, le ministre Momo donne l'impression d'être à l'écoute des besoins et même des aspirations des citoyens. Ce type de proximité peut améliorer la perception de l'efficacité gouvernementale et si vous voulez, on peut peut-être étendre l'analyse pour dire que ça peut même aussi davantage renforcer la légitimité des institutions publiques. Est-ce que c'est ce style de communication que désormais les membres du gouvernement devraient utiliser? C'est-à-dire qu'au-delà, vous l'avez parlé tout à l'heure, de la communication qui n'est pas uniquement professionnel, mais qui est également sur le mode de vie, sur le quotidien. Est-ce que ce style de communication devrait être utilisé par nos gouvernants? Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît par exemple pas comment se trouve la cour du domicile d'un ministre, mais avec Jean de Diomomo, on a une idée de comment il vit avec ses enfants. On connaît même ses enfants sur les réseaux sociaux. On le voit quand il part faire du sport, il partage ses déplacements. Est-ce que ce style de communication ne devrait pas être ce que nos gouvernants devraient utiliser plus souvent? Bien évidemment, je l'ai dit en amont parce que c'est une approche décontractée, accessible et aujourd'hui on n'a pas la possibilité peut-être de rencontrer ces gens pour communiquer avec eux en présentiel. Ils doivent donc utiliser des canaux comme les réseaux sociaux pour échanger avec les gens, pour montrer qu'ils sont simples. Ce qui va permettre aux gens de changer un peu l'image qu'ils ont de ces personnes qui nous dirigent aujourd'hui et en partageant par exemple des aspects de sa vie quotidienne. Le ministre Momo, comme les autres qui pourront éventuellement suivre ses pas, ils peuvent rendre des interactions plus personnelles, plus directes. Cela peut permettre non seulement de mieux comprendre les politiques,
des décisions, mais aussi, pourquoi pas, réduire. Parce que régulièrement, on déteste les dirigeants parce qu'on n'a pas les informations nécessaires les concernant. Ça peut réduire donc les malentendus, les perceptions négatives, oui, les perceptions négatives qui peuvent surgir lorsqu'il y a une certaine distance entre le gouvernement et même le public. Donc une communication claire, une communication ouverte est essentielle pour une gouvernance efficace parce qu'elle aide justement à instaurer la confiance et surtout je dirais s'assurer que les messages du gouvernement sont bien reçus et compris. Et le ministre Jean de Dieu, par son style, semble être conscient de l'importance de cette transparence. Mais est-ce que derrière, aujourd'hui, est-ce que le ministre Jean de Dieu Momo n'est pas en train de contribuer à travers cette communication un peu facile, qui est même qualifiée de légère par certains, est-ce qu'il n'est pas en train de contribuer à la désacralisation du poste qu'il occupe? Exactement, vous avez utilisé le mot qu'il fallait parce que avant nous on savait le ministre c'est un monument, c'est pas quelqu'un qu'on peut approcher. Je crois qu'il fait partie des rares ministres qui répondent, vous voyez, aux gens sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On a toujours cru que, en fait, quand on est ministre, ça veut dire que il y a une certaine barrière. Il brise ces barrières et il montre surtout que on peut exercer la fonction de ministre en étant proche de la population. En quelque sorte, il a contribué à humaniser davantage les postes de responsabilité comme celui d'un ministre. C'est vrai qu'il n'est pas ministre plein, mais il faut dire qu'il porte quand même quelque part, même si on peut dire ministre délégué, mais c'est un dirigeant. Il faut dire qu'en fait, il a montré qu'il n'y a pas de barrière, il ne veut pas avoir de barrière. Tout à l'heure, je l'ai dit, quand vous répondez comme au quartier, il vient, il vous répond comme au quartier pour vous prouver qu'effectivement, lui, il vient de là où vous êtes. Ça, c'est ce que je pense particulièrement. Aujourd'hui, vous l'avez dit, Jean de Dieu Momo peut utiliser un ton camerounais sur ses différents réseaux sociaux. On va sortir de cet entretien, Monsieur Bezan, en s'interrogeant. Est-ce la posture? On a donné les avantages et on parlera peut-être des inconvénients dans la prochaine question, mais est-ce la posture? Est-ce qu'on voit très souvent les ministres montrer leur quotidien de cette façon? Est-ce que les ministres devraient le faire même? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce sont des humains comme nous autres. Et si ça fait partie de vos critères, pourquoi changer une fois qu'on est nommé au poste de ministre? Vous ne devez pas changer. Et je crois que les hommes ne peuvent pas être les mêmes. Le ministre Jean de Dieu Momo, c'est le ministre Jean de Dieu Momo. Quelqu'un d'autre peut-être ne se comportera pas comme lui. Mais moi, je dis, quand on est ministre, on ne devait pas changer ce qu'on est en réalité. Parce que servir, occuper un poste de responsabilité, c'est d'abord aimer les gens. C'est d'abord être proche des gens. Il faut être proche des gens pour pouvoir comprendre leurs préoccupations afin d'apporter des solutions à leurs préoccupations. Et le ministre Jean de Dieu Momo a une approche, je dirais, novatrice. Un ministre délégué, comme tout autre responsable politique, doit être donc capable de concilier ce qui nous montre accessibilité et efficacité. Et si la simplicité et la proximité sont des atouts pour créer un lien avec le peuple et améliorer la communication, elles ne doivent pas compromettre aussi quelque part, parce qu'il faut essayer de nuancer la capacité du ministre à prendre parfois des décisions informées et amener des réformes nécessaires et de travailler dans la rigueur. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est la posture qu'un ministre doit adopter? Oui, chacun doit avoir son approche et il faut aimer les gens pour pouvoir servir, pour pouvoir occuper les postes de responsabilité. Donc, moi, je n'ai aucun problème qu'un ministre soit sur les réseaux sociaux, qu'un ministre réponde aux gens, comme le fait le ministre Jean de Dieu Momo, parce que les autres peuvent justement, parce que il y a des jeunes qui aujourd'hui suivent le ministre Jean de Dieu Momo et qui le prennent pour modèle. Demain, ils vont occuper les postes de responsabilité. Et ici, ils sont proches comme le ministre Jean de Dieu Momo, ils comprendront davantage les préoccupations des citoyens camerounais afin d'apporter des solutions qu'il faut pour pallier ces problèmes. Merci à vous, Yannick Bezan, de nous avoir accordé de votre temps ce soir. Merci, Magique, merci à vos internautes. J'espère que j'ai apporté quelques... avec mes explications, mon analyse, les uns et les autres seront satisfaits. Je suis pas maître de la science infuse. J'espère que j'ai été à la hauteur de cet exercice auquel vous m'avez soumis et merci une fois de plus. À très bientôt.
Merci à vous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à réagir, vous également, à cette vidéo du ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo, qui se retrouve en train de laver ses vêtements avec ses enfants. Ces images-là qui font aujourd'hui le tour des réseaux sociaux. Vous réagissez en commentaire, vous donnez votre avis. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt pour une autre émission. Au revoir. Avant de continuer, chers internautes, marquons ce petit arrêt pour parler de ce dispositif sécuritaire. Fini l'époque où nos appareils à la maison se grillaient de fait de surtension. Ces rallonges sont munis de régulateurs de tension, de ce dispositif de sécurité qui permet de débrancher automatiquement vos appareils en cas de surtension ou alors de tension trop basse à la maison. Et ces rallonges sont munis également d'un dispositif qui vous permet d'arrêter vos appareils de façon singulière. Vous avez votre réfrigérateur que vous avez branché ici. Si vous voulez arrêter uniquement votre réfrigérateur, vous n'avez plus besoin de le débrancher. Vous allez l'arrêter tout simplement ici. Si vous avez votre téléviseur que vous voulez débrancher, vous l'avez branché ici, vous arrêtez singulièrement votre téléviseur. Et en arrêtant votre téléviseur, les autres appareils qui sont branchés à l'arrière ne s'arrêtent pas. Et je le disais, cet appareil, c'est un appareil qui protège vos appareils. Donc, avec ce dispositif, vos appareils sont à sécurité. C'est un 3 en 1. Régulateur de tension, dispositif en cas de surcharge ou alors de tension trop basse. Et surtout, système d'arrêt singulier pour vos appareils. Contactez dès maintenant le numéro de téléphone qui est présent tout juste au bas de cet écran et arrachez-vous ce dispositif au prix promo de 6 500 francs CFA seulement.